Monsieur le leader adjoint, pour la suite de nos travaux. Je voudrais bien vouloir rappeler l'article 19 du feuilleton, s'il vous plaît, Madame la Présidente. À l'article 19 du feuilleton, Madame la ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État et présidente du Conseil du Trésor propose l'adoption du projet de loi numéro 7, loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Y a-t-il des interventions? Madame la ministre, merci. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, le cheminement législatif du projet de loi numéro 7, loi visant à réduire la bureaucratie, accroître l'efficacité de l'État et renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires, arrive à terme aujourd'hui. Alors d'abord, je remercie sincèrement l'ensemble de mes collègues aux oppositions, évidemment collègues ici de la banquette gouvernementale, puis les membres de mon cabinet qui ont travaillé très fort sur ce projet de loi. Leur rigueur à tous et bien évidemment l'ouverture des oppositions tout au long de nos travaux nous ont permis d'avancer. Je tiens à souligner aussi le travail des équipes administratives. C'est un projet de loi qui était lourd parce qu'on visait beaucoup de domaines d'expertise et on a livré. Alors, merci à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est un grand pas. On adopte le projet de loi. C'est une loi qui est la première pierre d'un grand chantier, qui est notre chantier d'efficacité de l'État, qui a d'ailleurs été dévoilé dans plus de détails dans le cadre de la stratégie de gestion de dépenses 26-27. On a amorcé le chantier en simplifiant de nombreuses structures, en éliminant des doublons, puis en réduisant la paperasse à faible valeur ajoutée. On a aussi introduit des mesures pour mettre l'emphase sur l'importance des fonctions des titulaires des emplois supérieurs dans la livraison des services de qualité aux citoyens, mettre l'emphase aussi sur l'imputabilité de nos hauts fonctionnaires. Alors, il s'agit d'ajouts qui sont clairs et qui, justement, visaient à accroître l'imputabilité. Tout au long de la démarche, je tiens à dire que notre approche est demeurée claire, structurée et chirurgicale et qu'on a envoyé un signal fort que pour l'ensemble de l'État, le statu quo n'était plus possible. Donc, à terme, notre objectif, il est simple, il est de réduire la bureaucratie, de maximiser la valeur de chaque dollar versé par les contribuables. Alors, on a sollicité la participation d'un très grand nombre de ministères et organismes et, je le répète, on a travaillé toujours autour d'un objectif commun, soit l'allègement, l'optimisation et l'efficacité. On a entendu un grand nombre de personnes en commission qui nous ont partagé leurs perspectives. Ces discussions-là ont été suivies, bien sûr, de plusieurs heures en commission. Des ajustements ont ensuite été apportés au projet de loi en cours de route pour bonifier les mesures liées à la réduction de la bureaucratie et à l'efficacité de l'État. Alors, sur ce, Madame la Présidente, j'ai le plaisir d'inviter mes collègues à adopter ce projet de loi qui résulte de notre travail concerté et qui nous permettra de mieux répondre aux besoins exprimés clairement par la population du Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Lafontaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, vous nous permettrez de saluer le travail rigoureux qui a été fait par mon collègue de Marguerite Bourgeois, qui a eu l'occasion de siéger sur ce projet de loi 7, et de noter qu'on va s'inscrire en contradiction avec ce que vient de dire la ministre, en tout respect, quand elle dit que c'est le fruit d'un travail clair, structuré, chirurgical et concerté. Nous nions ces quatre qualificatifs-là, Madame la Présidente. Réduire la bureaucratie, vous avez le plus beau titre au monde, ça ne change pas ce qui est dans le projet de loi, puis ça ne change pas quels sont les tenants et aboutissants tangibles et concrets ou pas d'un projet de loi. Alors, un projet de loi, réduire la bureaucratie et accroître l'efficacité de l'État, personne ne peut être contre ça à la base. Mais quand on va voir à l'intérieur du projet de loi ce qui y est, c'est là où on a rapidement déchanté, là où on a rapidement également soulevé des drapeaux rouges à la ministre, qui, si elle était claire, structurée et chirurgicale, elle n'aurait pas commis, entre autres, l'erreur de vouloir fusionner l'INES et l'INSPQ, j'aurai l'occasion d'y revenir, ou de fusionner Transplant Québec avec Emma Québec. Elle a reculé sur Transplant Québec et Emma Québec, mais elle va de l'avant quand même sur
l'INES et l'INSPQ. Et en ce sens-là, pour nous, ça, on ne peut pas voter en faveur de ça. On va voter contre le projet de loi qui, de l'aveu même de la ministre, après tout ce travail-là, viendrait faire économiser sur un budget du Québec d'à peu près 163 milliards de dollars, viendrait faire économiser 35 millions. 35 millions. Bon, alors, à la 8e et dernière année, à minuit moins 1, Madame la Présidente, un projet de loi qui se veut le projet de loi de l'efficacité de l'État, bien, quand on regarde, quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, il y avait 68 000 fonctionnaires à Québec qui brassent du papier, là. 68 000 fonctionnaires à Québec qui brassent du papier lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir en 2018. Aujourd'hui, c'est 12 000 fonctionnaires de plus. 12 000 fonctionnaires de plus. Ça, c'est une masse salariale de près de 1 milliard de dollars par année récurrente. J'entends que la présidente du Conseil du Trésor, à partir du moment où elle a été nommée, elle a fait écho, je pense, de ce que le candidat à la chefferie de Lévis avait dit. Il avait dit en février dernier, dans le contexte de la course à la chefferie de la CAQ, bien écoutez, je le paraphrase, là, ce qu'on a fait en 8 ans, c'est qu'on a alourdi l'État, puis on a engagé des fonctionnaires, puis qu'on a des déficits. Ça a été son constat lucide, puis sa participation. On voit qu'il est encore actif aujourd'hui dans sa participation à la course à la chefferie, entre autres le débat et le déchirage sur le PEC et les dégâts qui sont faits par la CAQ. Je referme la parenthèse. Mais la présidente du Conseil du Trésor, quand elle est arrivée en poste, elle a dit « Bien, moi, je veux commencer à couper les fonctionnaires. » Puis elle parlait, à un certain moment donné, d'en couper 3 000. Bien, Madame la présidente, qu'ont-ils fait pendant 8 ans? Ils ont engraissé l'État. L'État, sous la CAQ, a été le principal créateur d'emplois au Québec. C'est pas compliqué. En 8 ans, c'est 12 000 jobs qui ont été donnés à des personnes qui travaillent à Québec, qui brassent du papier, qui viennent alourdir et non pas aider à l'efficacité. Alors, sur le projet de loi 7, quand on nous dit on voudrait réduire la bureaucratie, il est minuit moins 1, là. Puis là, croyez-nous, là, on va accroître l'efficacité de l'État. Tout ça pour 35 millions, c'est homéopathique, Madame la Présidente, et certains diraient que c'est même pathétique et loin d'être sympathique. Alors, cosmétique, voilà ce qui est du projet de loi, 35 millions. Quand on dit qu'on a ajouté une masse salariale d'1 milliard, on repassera. Fusion INES-INSPQ, très mauvaise idée, très mauvaise idée. Là-dessus, elle n'a pas reculé. Elle a reculé, je dois le dire, sur la fusion de Transplant Québec et d'EMA Québec. On entendait la ministre, « Hey, une approche claire, structurée, chirurgicale et concertée. » Allô? La ministre a dû abandonner ça parce que, et je vais citer ici la Fédération des médecins spécialistes, je les cite, la décision d'abolir Transplant Québec et de transférer sa mission à EMA Québec a pris de court les organisations concernées. Allô, la concertation? Les cliniciens et les équipes de transplantation qui espéraient plutôt voir venir une loi cadre afin de moderniser et de renforcer le système actuel. Transplant Québec, Madame la Présidente, très mauvaise idée de fusionner ça avec EMA Québec quand on sait qu'elle a 50 ans d'expertise qui aurait pu du jour au lendemain être mise à risque. Grâce à l'intervention de l'opposition officielle, la ministre a fait un salto arrière spectaculaire et a dû reculer là-dessus. Ça faisait même dire à la même Fédération des médecins spécialistes, introduite sans véritable consultation, imaginez-vous donc, des acteurs concernés, cette réforme ne repose sur aucune justification médicale et impose une période de transition beaucoup trop brève pour une mission aussi critique que le don et la transplantation d'organes où chaque minute compte. Dans un domaine où les conséquences se traduisent directement en vie humaine, la plus grande prudence s'impose. Nous demandons donc l'abandon de la fusion envisagée Transplant Québec et EMA Québec. Ça, Madame la Présidente, depuis le début du projet de loi, le 5 novembre dernier, nous l'avons dénoncé dans les premières minutes, mais ça a pris quand même plusieurs semaines à la ministre pour reconnaître. Force lui a été de reconnaître qu'elle faisait fausse route et elle a reculé. Mais là où elle n'a pas reculé, donc, allô la concertation, puis allô l'approche chirurgicale. Wow! Fusion INES-INSPQ, elle n'a pas reculé là-dessus. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Le Collège des médecins est inquiet. Le Collège des médecins il est là pour la protection du public, protection des usagers, des patients. Le Collège des médecins dit que ça fragilise l'indépendance scientifique. Ça fragilise l'autonomie et l'efficacité en matière de surveillance, de prévention
de protection et de promotion de la santé. Je cite même la directrice de la santé publique qui est venue nous dire en commission parlementaire ce qui suit. On ne peut pas faire ces changements du jour au lendemain. Il faut prendre son temps. Donc, d'un côté, vous avez l'INES et ses responsabilités excessivement importantes liées au conseil clinique et à l'approbation des nouveaux médicaments. Ça, c'est l'INES. Ce qu'a fait. Conseil clinique, approbation des nouveaux médicaments. L'INES. Parfait. L'INES-PQ, elle, surveiller, prévenir, protéger la population, la capacité d'analyse et d'intervention. Deux missions totalement différentes dans un même domaine qui est la santé publique, mais totalement différentes. Ce n'est pas en fusionnant que vous allez faire mieux dans ce contexte-là, aucunement, et vous avez le risque de perdre une expertise, de perdre le sens et l'essence de la mission. Et dans le jour, Madame la Présidente, s'il n'y a pas d'économie d'échelle qui est à faire là-dessus, bien que la ministre recule, c'est une chose qu'on aura l'occasion, dans un prochain gouvernement libéral, Madame la Présidente, de revenir. On va rétablir l'indépendance de ces deux organismes-là. Ça n'a pas de bon sens ce qui est fait. Madame la Présidente, on parle aussi, dans le projet de loi, ce qui est proposé par la ministre, c'est, imaginez-vous donc, d'augmenter la reddition de comptes. Augmenter la reddition de comptes des organismes tels que les sociétés d'État. Faire en sorte que dans la loi, il soit inscrit à titre d'obligation que les directions des sociétés d'État soient obligées de venir faire une reddition de comptes ici en commission parlementaire. Puis on en a déjà. Ça, c'est un mécanisme qui existe déjà dans plusieurs lois, les institutions d'enseignement supérieur notamment, et on peut voir le bilan de la CAQ après 8 ans. Alors, c'est bien beau que la ministre elle dise, savez-vous quoi? On va en rajouter une couple de dizaines, là, des organismes qui devront venir faire de la reddition de comptes ici à l'Assemblée nationale. OK. Qu'en est-il des 8 dernières années? Combien de telles obligations légales ont-elles été mises en application, respectées et en œuvre? Il y a eu combien de redditions de comptes en 8 ans de la sorte par le gouvernement caquiste? En 8 ans? Zéro. Zéro reddition de comptes, même si c'est inscrit dans la loi. Alors qu'on vient de nous dire, bien, faites-vous-en pas, on va l'inscrire dans la loi, dans la philosophie caquiste, il n'y en a pas eu. Il faut le faire. J'ai jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Un gouvernement qui, en 8 ans, n'a permis en commission parlementaire de faire aucune reddition de comptes. Le fait de dire, bien, dans la loi, on en rajoute d'autres. Écoutez, là, une fois que j'ai dit ça, tout le monde comprend à la maison, ça ne donne rien sous un gouvernement caquiste. Mais encore une fois, sous un gouvernement libéral dirigé par Charles Milliard, on aura l'occasion de faire de la reddition de comptes, comme on le faisait à l'époque avec M. Couillard. Alors, Madame la Présidente, on peut voir un projet de loi qui est tout sauf structuré, chirurgical et concerté. Un projet de loi, puis j'aurais pu vous parler évidemment de plein d'autres écueils qui demeurent. Un projet de loi qui venait modifier, présenté par la présidente du Conseil du Trésor, vient jouer dans la santé publique, vient jouer dans la recherche, modifiait 78 lois. Ils ont déposé 115 amendements, 36 articles supprimés. 115 amendements, 36 articles supprimés, 78 lois. Concertées, structurées, chirurgicales? Bien non, c'est tout sauf ça, Madame la Présidente, pour les raisons que j'ai évoquées. Et pour s'assurer que les missions de ces nombreux organismes-là ne soient pas mises à mal, bien, on va voter évidemment contre ce mauvais projet de loi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député.